Alors, bonjour Ève. Oui, salut. Alors, c'est ta première interview. Oui. Alors, vas-y, raconte pourquoi ça a besoin de faire une vidéo. Alors moi j'ai voulu faire cette vidéo parce que pour promotionner un petit peu le bouquin, Ouais, La femme roseau, sorti le 6 mai 2015 pour être précis. d'accord. Et je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je bénéficie d'aucune pub. Hmm, Les médias, ça les intéresse pas forcément. J'ai pas de visibilité. La seule visibilité que j'ai, c'est les gens qui me lisent et d'accord, c'est le bouche à oreille qu'ils peuvent faire pour faire tourner un peu la publicité que je fais tourner sur Facebook, je fais tourner sur mon blog. Je sais que beaucoup de mes contacts mettent le lien aussi assez souvent, donc je compte un peu sur eux pour faire tourner cette vidéo là aussi. d'accord. Et ben, j'espère que ça marchera pour toi. Mais c'est mon heure de gloire là, je le sens. Je le sens bien, on y va. D'accord. Alors, maintenant les questions. Alors, tout simplement, pourquoi ce livre? Est-ce que c'est un besoin, une envie, un témoignage? C'est un peu tout ça à la fois en fait. Je peux pas spoiler le bouquin, mais c'est une envie que j'ai toujours eue, j'ai toujours su que j'allais écrire. Hmm, Je peux pas expliquer pourquoi, comment, sur quel sujet, ça a toujours été très vague. Et au fur et à mesure des années, ça s'est précisé. Et il se trouve que ça a donné une autobiographie, mais j'ai toujours su que d'une manière ou d'une autre, j'allais écrire. d'accord. Justement, c'est la question que j'allais te poser. À peu près depuis combien de temps tu voulais écrire ce bouquin? C'est Je peux pas trop le dire, tout ça c'est dans le bouquin, donc d'accord. C'est aussi du spoil. oui, là on va spoiler à mort et c'est pas bon. D'accord. Si vous voulez savoir, il On faut le acheter lira. le bouquin. Alors, est-ce que l'écriture, ça a été facile? Ça t'a pris combien de temps à peu près? Pour l'écrire en entier, ça a été quasiment un an d'écriture. Oui. Euh, Jour et nuit, quasiment, surtout la nuit, parce que j'ai plus de facilité à écrire la nuit, même sur mon blog. Donc, D'accord. ça a été ouais, un an d'écriture, parfois douloureux, parfois apaisé, mais toujours avec plaisir. D'accord. Et alors, est-ce que tu t'es inspiré d'auteurs d'autobiographies, de romans, ou est-ce que tu allais vraiment plus au feeling, ta façon de raconter un peu comme tes articles sur les blogs? Alors, j'avais acheté il y a une bonne dizaine d'années de ça, une méthode pour écrire ça. Alors, je crois que ça s'appelait le roman de ma vie, un truc comme ça que j'avais trouvé Oui, dans une librairie. Je l'avais acheté et j'ai pris cette trame-là. Je m'en suis un peu inspirée tout en ayant ma propre trame à moi parce que je voulais pas que ce soit un truc hyper rigide et classique. Je voulais que ça oui. sorte un petit peu de l'ordinaire. Mais ça m'a aidé, ça a été un fil conducteur, ça m'a un peu aidé pour construire la chose, D'accord. l'objet, la Tu as chose. eu un peu de structure par rapport à Voilà, ça, mais tu as ça laissé m'a ta quand sauce. même donné un minimum de cadre sans trop m'en donner non plus parce que je voulais absolument pas de cadre. Ouais, Je voulais un peu un truc un peu fou. Et finalement, ça s'est quand même cadré de manière chronologique, plus ou moins, parce que vous verrez quand vous lirez le livre, parce d'accord. qu'il faut le lire, Mais oui, que de temps en temps, c'est plus très chronologique, on fait un petit peu des sauts d'une période à l'autre, mais globalement, c'est vrai que ça reste quand même très très chronologique, et il le fallait. d'accord. C'est plus simple comme ça à comprendre de toute façon. C'est plus simple à comprendre, et puis c'est un peu le principe de Puis on l'autobiographie, te c'est de voit refaire un peu grandir. le film de sa vie, donc D'accord. Bon, par rapport au titre maintenant, La femme roseau, est-ce que c'est un symbole? ah, il y a du symbole, mais là aussi c'est du spoilage, hein. Attention, D'accord. ouais, il faut le dire, mais il y a de ça. Je pense que quand on lit ce titre-là, en tout cas tous ceux à qui j'en ai parlé, Oui. savaient. Euh, Quand on évoque la femme roseau, il y a quelque chose Ben moi, qui se déclenche ma chez première les gens. idée, c'est un peu le côté pli mais ne rompt pas. On se dit que c'est quelqu'un qui a dû souffrir, Ben mais qui voilà, est allé de l'avant quand même. c'est un peu ça. Et c'est l'idée que tous les gens ont eue, c'est de me dire ah mais en fait ça sort de la fable de La Fontaine. Alors je leur dis oui effectivement, il y a de ça. Et puis je pense que comme beaucoup me l'ont dit parmi les lecteurs, quand on lit le bouquin, on comprend la référence. D'accord.
Dans ton livre, tu racontes, bon, a priori, car je ne l'ai pas encore lu, mais tu m'en as vaguement parlé, tu racontes donc ta vie de façon très intime, que ce soit sur tes convictions, ton vécu, tes expériences. Est-ce que tu n'as pas eu un peu peur de te dévoiler ainsi? Par exemple, de montrer au monde, tes proches, une part de toi qui était forcément cachée avant. Avec bien sûr le risque que les gens te jugent ou changent de regard par rapport à toi. Ouais. C'est une question que je me suis posée aussi parce que je pense que c'est utile de se la poser quand on écrit une autobiographie. On se dit on va forcément mettre des choses pour lesquelles personne n'était au courant. C'est un peu ce qui s'est passé. Euh, cette histoire de vie, je l'ai portée pendant 28 ans. Il y a des choses que même ma famille ne savait pas. Mais c'était important de dévoiler certaines choses. Alors après, c'est un peu bizarre parce que cette vie-là, elle m'appartenait qu'à moi. Et là, Tu la partages aux autres. je la partage et finalement, j'en suis un peu dépossédée. Euh, les gens qui m'ont lu, certains m'ont dit ah ben tiens, on se reconnaît. Ah ça, j'ai vécu comme toi. Ah ben ouais, ça j'ai vécu aussi. Et en fait, l'histoire qui est la mienne, je me rends compte que finalement, c'est l'histoire de plein de gens. Et c'est ça qui est à la fois intéressant et à la fois très bizarre parce qu'on se dit finalement, l'histoire d'une personne, c'est l'histoire d'une autre et c'est vachement universel. Les emmerdes sont toujours universelles Ouais, je pense finalement. donc on en parlait au début de la vidéo, des difficultés à te faire éditer pour ce livre. Est-ce que tu veux en parler plus Bah, moi, je suis en auto-édition. Oui. C'est-à-dire que je suis sur un site, une plateforme qui s'appelle The Book Edition et qui héberge mon livre. Euh, mais par contre, la promo, c'est à moi de la faire. D'accord. J'assure la promo auprès des gens, etc. Eux sont juste là pour héberger le livre et les gens vont sur cette plateforme pour se commander le livre. Alors ça crée une difficulté parce que c'est pas une maison d'édition qui te casse des rendez-vous dans telle librairie pour une dédicace. Une interview à la télé, même ou les dans un interviews, journal. tu es obligé de tout faire toi-même, donc c'est un travail un peu plus important. Mais j'ai fait ça comme ça parce que dans un esprit de liberté. Étant donné que je suis quelqu'un quand même d'extrêmement libre dans ma pensée, dans mes façons d'agir, etc., il était pour moi logique, dans cette optique de liberté, de garder le contrôle sur ce que j'écrivais. T'aurais eu peur qu'on te censure, par exemple? Ah mais la censure, elle existe de toute façon. Il n'y a qu'à voir le nombre de médias qui m'ont accordé un peu d'attention. J'ai eu deux médias, un média internet, un journal papier local qui m'a accordé une petite place pour pouvoir parler du bouquin. Mais sinon, on m'a bien fait comprendre que le sujet ou les sujets plutôt que j'aborde dans le livre, non seulement c'est pas vendeur, hein, comme on m'a dit, vous savez, on m'a clairement dit, vous savez, c'est pas très vendeur comme chose. D'accord. Et puis, bon, c'est quand même très polémique, on m'a dit. Donc, effectivement, de ce côté-là, après. Donc au moins par l'auto-édition, tu n'as plus ce genre de problème. Je contrôle tout, donc j'ai pas ce genre de problème qu'on puisse me dire on parle pas de vous, bon tant pis, je veux dire si les médias veulent pas parler de moi, tant pis, à la limite j'ai un bon réseau, ne serait-ce que par les réseaux sociaux qui marchent assez bien, les personnes qui l'ont lu font beaucoup de pubs. D'accord. Et c'est surtout l'entourage et les amis qui s'activent très très fort pour ça. Merci. Donc en dernière question, est-ce que tu as un autre livre en préparation? Oui, il y a un deuxième livre que j'aurais voulu sortir cette année, mais trop prise par le fait de vouloir faire connaître celui-là. Du coup, j'ai un peu délaissé l'écriture et même j'avais délaissé l'écriture en général, même sur le blog que j'ai repris il n'y a pas longtemps. D'accord. Donc oui, il y aura un deuxième livre qui sera
beaucoup plus spécialisé. C'est un sujet très psychologique, c'est sur la confiance en soi. Là, je donne un scoop là, parce que pas beaucoup de gens étaient au courant du Mais sujet. oui, mais moi non plus, Donc, je ne sais pas. Donc je donne un super scoop, ce sera un livre sur la confiance en soi. Et donc du coup, ça resserre un peu le lectorat. Et ce sera sans doute beaucoup plus spécialisé. Je sais que certains sont déjà intéressés par le sujet, de ceux qui sont au courant. Mais ça va sans doute le resserrer un petit peu. Ce sera sans doute encore plus difficile de le faire connaître. Mais ma foi, pourquoi pas. En tout cas, oui, il y aura un deuxième, et puis il y aura un troisième, et puis je sais pas où je vais aller comme ça. Eh ben, je te souhaite qu'il y en aura plein et que ça marche bien. Mais moi, j'ai envie d'aller très loin. Et puis ça marchera ce que ça marchera. Mais pour revenir à la portée de ce livre-là, avec la pub que moi j'ai fait et la pub faite par mes contacts, je veux dire, c'est quand même très intéressant parce que écouler plus de 300 livres en un petit peu plus d'un an, bon, je trouve que c'est quand même pas mal. Oui, pour une première fois, sans promotion, sans sans publicité promo, autre que sans bouche rien. à oreille. Juste avec le bouche à oreille, je trouve que c'est déjà super, quoi. Après, si on pouvait s'activer encore un petit peu plus, je ne dis pas non. Et bien, Mais- j'espère que cette vidéo servira à ça. Bah, j'espère aussi, parce que c'est un livre qui me tient très à cœur, parce que forcément, c'est mon histoire, et qui peut être l'histoire d'autres gens en même temps. Et c'est pour ça que c'est important, parce que j'y développe des sujets plutôt graves. Parfois c'est tourné de manière drôle, parce que j'avais besoin aussi d'y mettre un peu de dérision. Donc j'arrive toujours à le tourner, en tout cas certains sujets, à les tourner de façon un peu plus sympa. Mais ouais, j'ai besoin que ce livre-là puisse... et puis je le vois aussi par rapport aux gens qui m'écrivent, parce que j'ai eu certains retours de lecteurs qui me disent que voilà, ça les intéresse, et ils ont vécu ça aussi, et ce livre a vocation de partage. D'accord. C'est un partage d'expérience, c'est très viscéral, c'est un livre qui sort des tripes quand même, hein. Faut dire les choses un peu comme elles sont. C'est que ce livre, c'est moi en fait. Ceux qui me connaissent savent de quoi je veux parler. Et bien, j'espère que beaucoup de lecteurs te connaîtront en le lisant, ce livre. Et ben, je te remercie. Un mot pour la fin? Achetez mon livre.